Bonjour et bienvenue dans votre track avec Benji. Covid-2019, le nombre de cas continue à grimper. New York touché de plein fouet. Les États-Unis submergés, mais tous contre un, on y arrivera. Bonjour et bienvenue. Plusieurs questions, plusieurs équations. Pas de solution pour l'instant contre le coronavirus Covid-2019. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à l'honorable député Abou Diallo depuis Dakar, au Sénégal. Honorable, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, Ben. Comment allez-vous là-bas? Oui, je vais bien. Et vous, aux États-Unis, comment ça va à Washington? Ça va, ça va, ça va. Honorable, vous êtes confiné comme l'a préconisé Monsieur le Président, Son Excellence Macky Sall. Je vois que vous êtes chez vous. On a demandé à vous parler pour que vous nous faites la situation à Dakar et puis parler, pourquoi pas, de tout ce qui se passe ici à New York, notamment aux États-Unis. Quelle est votre impression par rapport à cette pandémie qui est en train de secouer le monde entier? Oui, merci Ben pour cette invitation. Permettez-moi avant tout de vous remercier et vraiment saluer tous nos compatriotes qui sont dans le monde, tous nos Sénégalais donc de l'extérieur, mais surtout ceux-là qui sont dans mon département qui est celui de l'Amérique et de l'Océanie. Comme vous l'avez si bien dit, le coronavirus qui est qu'on appelle le COVID, coronavirus donc disease 2019 est devenu une pandémie. On parle de pandémie quand la maladie presque occupe la plupart du monde. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est un virus qui est très dangereux, qui se propage très rapidement, ce qui fait qu'ici, en tout cas au Sénégal, le président de la République a très bien compris ça. Il a pris des mesures phares pour véritablement essayer de confiner les Sénégalais autant que faire se peut, sachant que les Sénégalais doivent continuer de travailler pour pouvoir subvenir donc aux besoins de leur famille. Donc ces mesures vont donc à ce qu'on appelle un couvre-feu, donc qui commence donc de 20h jusqu'à 6h du matin. Et Dieu a fait que la majeure partie, en tout cas, des Sénégalais respectent ça. Mais aussi des mesures de prévention qui consistent à demander aux Sénégalais, que ça soit chez eux, que ça soit à le lieu de travail, de se laver les mains, vous voyez, de prendre donc les antiseptiques pour vraiment se prémunir de cette maladie qui gangrène le monde entier. En tout cas, ici, au niveau du Sénégal, so far, je ne vais pas dire so good, mais au moins le corps, en tout cas soignant, fait un très bon travail. Actuellement, on est à 207 cas positifs. Sur les 207 cas positifs, il y a 56 qui sont guéris au moment où je vous parle. Il y a malheureusement un décès qui est un compatriote et c'est l'occasion de présenter donc nos condoléances à la famille éplorée de Pape Diouf, qui était un homme que tout le monde connaissait, un homme donc, du monde sportif. Donc nous lui présentons nos condoléances les plus attristées. Et aussi, il y a eu un cas évacué. Ce n'est pas dû au fait que donc, le corps soignant ne fait pas son travail, mais c'est sa famille c'est sur demande de sa famille. En ce moment, donc, on a 139 personnes qui sont sous traitement. Donc, on croit que, sur le plan en tout cas de la santé, que les gens sont en train de faire un bon travail. Honorable, le président a pris des mesures par rapport à Force Covid 2019, des mesures dont le confinement, entre autres, mais on a aussi entendu qu'il a débloqué quelque chose comme 1000 milliards pour venir en aide aux populations. Qu'en est-il pour la diaspora sénégalaise établie dans votre département qui est l'Amérique du Nord et de l'Océanie? Oui, permettez-moi de saluer cette mesure vraiment exceptionnelle du président. On dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est pourquoi le président de la République a véritablement, comme vous l'avez dit, débloqué 1000 milliards qui vont effectivement
aussi bien dans le pays qu'au niveau de la diaspora. Et c'est le moment aussi de saluer en tout cas l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des forces vives du Sénégal qui se sont levées comme un seul homme pour se battre contre un seul ennemi qui est aujourd'hui le coronavirus. Donc ces mesures concerneront vraiment à essayer d'aider tous les Sénégalais partout où ils sont, mais aussi les Sénégalais de la diaspora. Et c'est le moment de encore féliciter et d'encourager nos Sénégalais de la diaspora. Parce que je le dis souvent, les Sénégalais de la diaspora constituent un poumon extrêmement important dans l'économie du Sénégal. Ils injectent quelques 1300 milliards de francs CFA chaque année. Et je dis que c'est le moment du retour à l'ascenseur, en tout cas en ce qui concerne notre gouvernement, le gouvernement du Sénégal, envers ces Sénégalais de la diaspora, qui ont toujours su aider leurs familles qui sont ici, qui sont toujours aider en tout cas leurs proches, leurs voisins qui sont restés au bercail, mais aussi qui travaillent vraiment dur matin et soir pour pouvoir vivre là-bas. Donc je crois qu'avec ces mesures que le président a prises, je crois que en tout cas la diaspora s'y retrouvera. En tout cas, on ne nous a pas encore impliqués directement au moment où je vous parle, mais on attend, nous en tout cas les 15 députés de la diaspora, d'être impliqués dans ce processus pour effectivement pouvoir défendre les intérêts des Sénégalais de l'extérieur qui aujourd'hui souffrent, qui aujourd'hui sont dans de véritables problèmes, parce que comme vous le savez mieux que moi, il y a certains Sénégalais qui vivent paycheck to paycheck. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas, ils sont confinés chez eux. Donc, ils ont besoin aujourd'hui du gouvernement sénégalais. Ils ont besoin du gouvernement là où ils vivent, mais ils ont besoin du gouvernement sénégalais. Et je crois que c'est ce que le président de la République a vraiment compris. Aujourd'hui, il va dans ce sens. Maintenant, attendons de voir comment les choses vont évoluer dans les prochains jours. Mais sachez qu'en tout cas, nous, on est là et on fera tout vraiment pour essayer de porter vos doléances là où on doit les porter. Honorable, aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus touché par rapport à cette pandémie, avec plus de 5000 cas. Quel est votre sentiment par rapport à vos constituants sénégalais qui sont restés à New York? Je vous rappelle que New York est l'État le plus touché. C'est pratiquement le foyer où sévit la pandémie. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais restés à New York et plus largement aux Sénégalais restés aux États-Unis et dans la diaspora? Oui, Ben, vous savez, moi, j'ai vécu aux États-Unis plus de 20 ans. Donc, je connais très bien la situation aujourd'hui que vivent nos Sénégalais qui sont aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis, à New York. C'est un sentiment de tristesse. Je parle très souvent avec eux, surtout à New York, où on m'aurait dit que chaque 17 minutes, il y a quelqu'un qui meurt, donc la situation elle est préoccupante. Mais connaissant les Sénégalais, connaissant leur foi en Dieu et vraiment leur solidarité, je crois que là, en ce moment, ils sont en train de s'organiser. Et je crois même, quand on s'est parlé la dernière fois, même vous, au niveau de Washington, vous êtes en train de vous organiser en faisant des fundraising. Et ça se fait aussi à New York par l'intermédiaire de l'ASA, l'Association des Sénégalais d'Amérique. Et je profite de l'occasion pour saluer mon ami, le président de l'association, Mamoudou Yaya Bari, et dire que vraiment, tous les Sénégalais se sont levés comme un seul homme, même aux États-Unis, pour vraiment essayer de se donner la main pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin. En tout cas, je leur dis que je compatis vraiment à leurs difficultés, à leur douleur, parce que c'est extrêmement difficile et ils sont là-bas, mais leur cœur et leur esprit est là parce que ce sont leurs parents aussi qui sont ici. Mais sachez aussi que ceux-là qui sont ici, des gens comme moi qui aujourd'hui devraient être aux États-Unis, mais par la situation qui sévit, on ne pouvait pas partir, que nous sommes de tout cœur avec eux et que véritablement nous souhaitons de tout cœur que cette maladie puisse sortir aux États-Unis parce que nous savons que de la manière dont le coronavirus se propage aujourd'hui aux États-Unis, c'est vraiment inquiétant. Mais je vois que le gouvernement américain est en train de prendre des mesures idoines pour vraiment essayer de circoncire ce virus de coronavirus, ce virus. Mais sachez en tout cas que c'est de tout cœur que nous sommes avec vous, Ben, parce que
la situation aujourd'hui, elle appelle à une solidarité entre nous et les quelques émissions que j'ai eu à faire avec nos compatriotes qui sont aux États-Unis montrent qu'encore une fois de plus, ils se sont donnés pour véritablement essayer de souder tout ce qu'ils ont pour pouvoir venir, en tout cas, en aide de ceux-là qui en ont besoin. Donc, nous sommes là, en tout cas, pour leur apporter notre soutien et tout ce qu'on pourra vraiment pour essayer de les aider. Concrètement, honorable, à part des mots de réconfort et puis le soutien et tout ce qui est sensibilisation, concrètement, qu'est-ce que la diaspora peut attendre de vous? Oui, la diaspora, ce qu'elle peut attendre de moi, Ben, c'est que moi, en tant que député de la diaspora, du département Amérique-Océanie, comme d'ailleurs mes collègues qui sont dans les autres diasporas, c'est véritablement qu'on puisse communiquer. Que moi, en tout cas, de mon rôle, qui est le serviteur, en tout cas, des Sénégalais de la diaspora, ceux-là qui m'ont élu et ceux-là qui ne m'ont pas élu, parce qu'au lendemain, donc, de mon élection, je suis le député et le député de tous les Sénégalais de la diaspora, surtout ceux-là qui sont dans mon département. Donc, ce que vous pouvez aujourd'hui attendre de moi, c'est que moi, je puisse aller là où il faut aller, taper les portes qu'il faut taper pour véritablement voir ce qu'on peut aujourd'hui faire pour vraiment soulager ces Sénégalais de la diaspora. Et je l'ai dit tantôt au début de mon émission, pour dire que c'est aujourd'hui le retour à l'ascenseur de ces Sénégalais de la diaspora qui ont tout donné au Sénégal, sur tous les plans. Donc aujourd'hui, et je crois que le président de la République l'a très bien compris. C'est pourquoi dans son discours, il a nommément cité la diaspora. Il a dit le Sénégal est la diaspora. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il tient vraiment à tout faire pour essayer de faire autant que faire se peut pour venir vraiment en aide à ces Sénégalais de l'extérieur. Je vous donne un exemple très patent. Avant-hier, il y a de cela 4 jours, j'ai parlé avec un Sénégalais qui vit en Italie, qui est revenu là-bas il n'y a pas une semaine et la maladie est venue. Donc, ils sont en confinement total. Il n'a plus rien pratiquement et c'est à partir du Sénégal qu'on lui envoie de l'argent pour qu'il puisse véritablement vivre. Vous voyez la situation dans laquelle est aujourd'hui certains Sénégalais. Donc c'est pour vous dire que véritablement la situation elle est plus que préoccupante, surtout nos parents qui sont dans la diaspora. Donc moi je sais qu'aujourd'hui, le président de la République l'a tellement bien compris, il est en train d'instruire les consulats, mais aussi les ambassadeurs pour qu'on véritablement qu'on puisse très rapidement voir comment on peut venir en aide à ces gens qui en ont besoin. Absolument, une situation très alarmante au niveau de New York et dans les autres États, notamment en Californie. Les Sénégalais sont confinés, d'autres se retrouvent au chômage, n'ont pas de boulot avec des enfants. Vous imaginez la douleur de ces Sénégalais qui avaient à soutenir pas mal de familles au niveau du Sénégal. Honorable, l'État du Sénégal a pris des mesures, on a vu le confinement et tout ce qui s'ensuit, mais concrètement, on n'a pas vu une stratégie de mise en place pour contrecarrer tout ce qui est cette pandémie et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui une stratégie que le gouvernement a planifié à mettre en place? Oui, vous savez très bien, merci Ben. Vous savez qu'au Sénégal, nous avons notre culture, nous avons notre manière de vivre. C'est pourquoi au début, ça a été un véritable problème pour le gouvernement du Sénégal, qui a très tôt alerté, tiré la sonnette d'alarme pour dire que arrêtez, il ne faut pas qu'on se regroupe. Il ne faut pas qu'on se regroupe, il va falloir que chacun reste chez lui. Au début, ça a été une difficulté, mais aujourd'hui, je puis vous assurer, Ben, au Sénégal en tout cas, les gens ont très bien compris le message du président et le message du personnel soignant. Aujourd'hui, à 20h, tout le monde est chez lui. Aujourd'hui, quand les gens se lèvent, vous voyez les gens prendre des mesures, en tout cas sanitaires, pour ne pas, en tout cas, attraper ce virus. Donc, je l'ai dit tantôt, au moment où je vous parle, on a 139 cas qui sont sous traitement par rapport à 207. Et sur les 207, il y a 56 cas qui sont guéris. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le Sénégal, je touche du bois, le corps soignant est en train de faire un excellent travail. Et c'est le corps soignant lui-même qui l'a dit. Dans toutes les mesures, toutes les demandes qu'ils ont eu à faire, le gouvernement du Sénégal les a satisfaits. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il appartient au peuple sénégalais, qui est aujourd'hui conscient
Je parle aujourd'hui avec mes parents qui sont au Frein-Fouta, mais qui sont en train de respecter les mesures prises par le gouvernement sénégalais, à savoir à partir de 20 heures qu'on commence le couvre-feu. Et on a dit que si la situation ne s'arrête pas, si elle va crescendo, peut-être qu'on va partir jusqu'à avoir un confinement total. On ne le souhaite pas, mais je souhaite que, en tout cas, les résultats qu'on a so far, hier on a eu 5, aujourd'hui on a eu 12, donc on espère que peut-être demain ça va descendre. Donc je crois qu'actuellement, en tout cas, le ministère de la Santé est en train de faire un formidable travail pour en tout cas alerter et faire comprendre aux Sénégalais qu'il faut avoir confiance à ce que nous faisons et savoir que ce virus-là, il est réel, il est là, c'est un danger public, donc il faut faire attention. On nous aurait appris qu'il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés pour y installer tous ceux qui sont apparemment touchés par le coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ou bien il y a une zone qui a été réquisitionnée au niveau de Diamniadio pour évacuer quand même tout ce qui est des patients touchés par ce Covid-19? Oui, je confirme. Il y a la zone de Diamniadio qui a été réquisitionnée, je crois que c'est 50 000 là-bas. Mais il y a certains hôtels qui ont été réquisitionnés. Mais là aussi, Ben, je tiens à préciser, ce n'est pas toujours des cas qui sont positifs. Ça, c'est des gens qu'on a mis en quarantaine, qui sont revenus du Sénégal ou bien à qui on croit qu'ils peuvent être testés positifs ou pas, qu'on a mis en quarantaine pour pouvoir les surveiller et essayer de voir s'ils sont positifs ou pas. Donc, ce n'est pas tous les cas qui sont au niveau des hôtels qui sont positifs, mais il y a certains, on soupçonne qu'ils peuvent être positifs. Donc, le gouvernement a pris les soins de réquisitionner certains hôtels et les mettre là-bas, les mettre dans de bonnes conditions et voir leur état de santé, est-ce qu'ils sont positifs ou pas. S'ils ne sont pas, on les laisse rentrer chez eux. S'ils le sont maintenant, on les évacue vers les milieux sanitaires les plus appropriés. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, le docteur Seydi est en train de faire un excellent travail à ce niveau-là. Il fait presque le tour de tous les centres où on a ces cas positifs et vraiment les rassurer et travailler pour vraiment les guérir. Donc, je crois que jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, bien, nous, les Sénégalais qui sont de la diaspora, peuvent vraiment avoir confiance à notre corps personnel soignant qui est en train de faire un excellent travail, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle. Donc, pour vous dire, vraiment, je confirme, effectivement, il y a certains hôtels auxquels on a amené des gens, mais ce ne sont pas tous des cas positifs. On peut soupçonner, on les amène pour les mettre en quarantaine et voir leur situation sanitaire. La solidarité, c'est quelque chose qui est inné chez les Sénégalais. Nous avons vu des dons un peu partout, des télétons au niveau des télés. L'État a quand même aujourd'hui recueilli beaucoup de sommes qui doivent être reversées à la population. Jusqu'à présent, on n'a pas vu une politique de mise en place pour la redistribution de tous ces collègues financiers. Oui, mais bien sûr que le travail a commencé. Vous savez, ce n'est pas du tout facile pour pouvoir redistribuer cette masse d'argent. Parce qu'il va falloir faire un travail de ça. Heureusement que partout, en tout cas ici au Sénégal, le gouvernement, dans un premier temps, s'est basé sur ceux-là qui avaient bénéficié des bourses familiales. Mais il y a une autre étude, des statistiques au niveau de l'ANSD qui ont montré qu'il y a d'autres couches qui aujourd'hui en ont besoin. C'est pourquoi il y aura plus de 1 million de personnes, en tout cas, qui vont bénéficier donc, de ces sommes-là. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est au niveau du Sénégal. Maintenant, en ce qui concerne... Oui, comment? Allez-y. À partir de quand ils vont commencer à bénéficier de ces sommes? Comment? À partir de quand ils vont commencer à bénéficier de ces sommes ou de ces vivres? D'ici 3 semaines au plus tard, on nous aurait dit 2 à 3 semaines maximum, les gens vont commencer à bénéficier de ces sommes. Je sais qu'il y a une urgence qui est là, mais il faudrait aussi faire dans la transparence. Vous savez, on ne souhaiterait pas aujourd'hui qu'au sortir de cette maladie, qu'on dise que voilà, l'argent n'est pas allé là où il devait aller. Donc c'est pourquoi le gouvernement a pris toutes les mesures idoines, en tout cas pour que l'argent aille là où il doit aller. Et ça aussi, moi, je crois que c'est la bonne formule parce que surtout nous qui sommes dans la diaspora, nous basons sur le mérite, sur les gens qui en ont vraiment besoin. Ce sont ceux-là
qui doivent vraiment bénéficier de cet argent-là. C'est pourquoi je dis, Ben, ceux-là qui s'hasarderont à prendre cet argent-là et à manger cela sur le dos de ces Sénégalais qui en ont besoin, paiera tôt ou tard. Parce que moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est pourquoi je crois que le président a très bien compris ça. Et il mettra une équipe, en tout cas, un comité de pilotage qui fera ce travail-là. Et là, je l'encourage dans ce sillage. Honorable, vous avez tantôt dit que le Sénégal doit retrouver la gentillesse au niveau de la diaspora qui contribue à hauteur de plus de 1000 milliards au niveau du Sénégal, des fonds qui rentrent au Sénégal. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire, est-ce que de la même sorte, les multinationales qui sont établies au Sénégal et qui font des rentrées de profits énormes, est-ce qu'ils sont en train de quand même se solidariser par rapport à cette pandémie au niveau de la population en venant en aide à la population qui en a besoin? Oui, il y en a certaines multinationales qui l'ont fait. D'autres encore, on attend de voir. Mais j'avoue quand même qu'on sent quand même une synergie de toutes ces sociétés-là qui sont là, que ce soit les sociétés surtout dites privées, qui se sont mobilisées pour verser des sommes assez importantes, mais aussi de certaines sociétés privées qui l'ont fait individuellement. Et aussi des bonnes volontés qui ont pris de leur propre argent et qui ont vraiment contribué. Et je sais qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, cet argent-là qu'on a amassé, vous avez tantôt parlé aussi des fundraising qui sont faits par-ci, par-là, ils sont nombreux. Ouais, donc toutes ces sommes-là vont être logées au niveau du ministère des Finances et du Budget qui, en symbiose avec tout ce beau monde-là, vont travailler à essayer vraiment d'amener l'argent là où il faut. C'est pourquoi vraiment je remercie toutes ces sociétés-là qui sont venues, qui ont entendu l'appel du président et qui ont vraiment contribué largement à vraiment avoir cette enveloppe vraiment qui n'est pas négligeable. Y aurait-il une commission sanitaire au niveau de l'Assemblée nationale? Non, nous avons une commission de santé. Nous avons une commission de santé et nous, les députés de la diaspora, tous les députés ont contribué pour vraiment participer donc sur cette enveloppe-là que le président a bien demandé. Mais aussi nous, les députés de la diaspora, nous sommes dans plus de 3 fundraising où on participe à ces fundraising, mais on fait participer aussi à d'autres personnes. Donc c'est pour vous dire que véritablement au niveau de l'Assemblée, on a que cette commission de la santé qui a fait un excellent travail et où on a vraiment pu réunir cet argent-là qu'on a remis avant-hier. Je crois que c'était 50 millions qu'on a remis donc au gouvernement. Honorable, quel est le rôle de cette commission de santé actuellement? Oui, je ne puis vous dire parce que personnellement, je ne fais pas partie de cette commission de la santé, mais c'est une question qui est importante. Mais j'avoue que quand même, que la présidente, en la personne de Awa Gueye, est une personnalité vraiment très combative qui vraiment contribue beaucoup là où elle vit, mais aussi au niveau de l'Assemblée. Elle fut vice-présidente, donc elle connaît exactement son travail et je suis à peu près sûr qu'elle est en train peut-être de faire ce travail-là, mais je ne peux pas vous l'affirmer tout de suite parce que effectivement, nous ne faisons pas partie de la commission de la santé. Mais c'est une réponse que je pourrais avoir en l'appelant et elle pourra peut-être me donner la réponse exacte. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Avant de partir, honorable, je voudrais juste vous poser cette question. Aujourd'hui, la situation, d'après la situation qui prévaut, aurez-vous écho d'un vaccin qui a été mis en place? Non, on n'a pas encore trouvé de vaccin. On n'a pas encore trouvé de vaccin. Je crois qu'on parle de chloroquine et d'azithromycine. Ce sont des médicaments qu'on avait déjà. Et même ici au Sénégal, la chloroquine, à un moment donné, on ne pouvait plus la trouver au niveau donc, de nos pharmacies parce qu'on nous aurait dit que ça aide vraiment à guérir la personne infectée. Mais au moment où je vous parle, moi, je n'ai pas entendu nulle part où on parle encore du vaccin qui a été trouvé pour vaincre ce coronavirus. Parce que si tel est le cas, vous voyez par exemple au niveau des États-Unis, comment par exemple le nombre d'infectés augmente de jour en jour.
et partout ailleurs, en Italie, en France, comme en Espagne. Je crois que si on avait trouvé ce vaccin-là, peut-être le nombre allait diminuer. Mais on se rend compte que le monde va créer sans doute. Donc, pour moi, jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, je n'ai pas vu une seule personne qui a trouvé le vaccin. S'il y a aujourd'hui des gens qui se présentent en Afrique en disant qu'ils ont des vaccins pour à mettre en place pour vacciner la population africaine, quelle sera votre position en tant que député et défenseur de la population? Mais cela, on doit d'abord les arrêter. On doit d'abord les arrêter parce que c'est des méchanteurs, c'est des gens qui arnaquent. Parce qu'il n'y a pas un seul vaccin qui a été trouvé. C'est pourquoi je lance un appel aux Sénégalais. Surtout ceux-là qui sont là, parce que vous êtes déjà vaccinés, vous savez ce qui se passe. Quand une personne se présente, vous savez où aller pour se soigner. Mais il y en a certains qui sont là, qui ne comprennent pas, qui sont des fois tentés à écouter ces gens-là. Mais je le dis, il ne faut pas les écouter. Si on arrivait à trouver un vaccin, le monde entier le saura au même moment. Donc, personne n'a encore trouvé le vaccin. Ici, par hasard, des gens s'hasardent et viennent chez vous pour dire qu'ils ont trouvé le vaccin, appelez la police pour qu'on les amène en prison. Parce que cela, c'est des gens qui veulent se faire de l'argent sur le dos des gens. Et heureusement que là, le gouvernement est en train de veiller là-dessus, la police aussi est en train de veiller là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui m'auraient dit qu'ils partaient dans les quartiers pour dire qu'ils ont trouvé le vaccin, ou bien en tout cas, ils ont une formule qui pouvait faire guérir les gens là. Heureusement que le gouvernement sénégalais a pris des mesures très rapidement pour arrêter tout cela. Dieu a fait qu'aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous les députés de la diaspora. Quel est votre plan d'action à partir d'aujourd'hui? Avez-vous programmé de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour parler d'éventuelles stratégies pour venir en aide à la diaspora sénégalaise? Mais bien sûr, Ben, on aurait souhaité rencontrer le président de la diaspora. Parce que nous, on dit que pour la première fois, en tout cas dans la diaspora, on a eu des députés qui sont dédiés à cela. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de nous au Sénégal. Donc, aujourd'hui, c'est nous qui devrons être le tampon entre le gouvernement, le relais, j'allais dire, entre le gouvernement et la diaspora. Donc, on aurait souhaité le rencontrer parce que nous avons, je vous ai souligné tantôt le cas en Italie, il y en a des cas, des multiples cas comme ça. Si aujourd'hui on rencontrait le président, je crois qu'il allait avoir une cartographie beaucoup plus idoine. Il allait comprendre véritablement ce qui se passe, même s'il a des informations via les consulats et les ambassades. Mais je crois fermement qu'on a un rôle véritable à jouer là-dedans. C'est pourquoi nous, les 15 députés de la diaspora, nous nous sommes réunis même avant-hier. Et même tout à l'heure, quand vous m'appelez, il y avait un député qui était là, en la personne de Kourignaï. Donc, on est en train de s'organiser pour voir véritablement quelle sera notre position, qu'est-ce qu'on doit faire face vraiment à ce problème, surtout pour défendre ceux-là qui sont dans la diaspora et qui, je suis aujourd'hui sûr, sont dans le besoin. Et ça n'a jamais été le cas depuis presque très longtemps. Donc, si tel est le cas aujourd'hui, notre rôle en tant que député, c'est d'essayer de rencontrer les personnes, par exemple comme le président ou bien les ministres des Affaires étrangères, pour leur parler de vive voix ce qu'aujourd'hui ressentent les Sénégalais de la diaspora. Et dites-vous bien, Ben, c'est notre rôle. Aujourd'hui, on a un collectif des députés de la diaspora dont je suis le président, nous tous les 15. Donc, nous travaillons dans ce sens-là pour véritablement essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour faire autant que faire se peut pour vraiment défendre ces Sénégalais de la diaspora. Votre dernier mot pour nos parents sénégalais restés dans la diaspora et notamment à New York et l'Amérique du Nord, qu'est-ce que vous avez à leur dire présentement dans ces moments durs et difficiles? Oui, merci. Pour terminer, je souhaiterais vraiment au bon Dieu que ce virus puisse vraiment disparaître par la mer et en disparaîtra au niveau de la mer. Tous les piroguiers, en tout cas tous les pêcheurs reviennent sur terre. Parce que c'est un virus qui est en train de faire beaucoup de dégâts. Je leur rassure et je prie pour eux, pour tous les Sénégalais pour tout le monde, mais principalement les Sénégalais de la diaspora, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, vraiment, en Océanie. Vraiment, aujourd'hui, notre cœur et notre esprit est là-bas avec vous. Et je parle très souvent, comme je vous l'ai dit, je rentre en contact avec eux, qui me donnent des informations sur comment ils vivent là-bas.
Et vraiment, je souhaite de tout cœur véritablement que cela puisse finir le plus rapidement possible. Et peut-être dire simplement, Ben, vous qui êtes là, je voulais vous remercier aussi pour le travail, l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Parce que la communication, elle est importante dans la vie des personnes. Et aujourd'hui, c'est le métier que vous avez choisi de faire. Et vous le faites très bien. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de plus, Ben. Moi, à chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis là, je suis le député des Sénégalais de la diaspora, tout court. Donc, à chaque fois que le besoin se fait sentir, please appelez-moi pour que je puisse vous donner les informations que j'ai. S'il y a, par exemple, des choses que vous ne comprenez pas, parce qu'on est en train de faire beaucoup de travail, peut-être que ce sera dans une autre émission, et pour vous dire que ce qu'on a travaillé jusque-là. Donc, en tout cas, c'est pour vous remercier, parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Washington, et j'ai vu vraiment votre patriotisme et votre engagement quant à vraiment informer juste et vrai. Donc, permettez-moi vraiment, avant de terminer, de vous remercier et de prier au bon Dieu que vous continuez en tout cas dans ce sillage de faire un travail aussi important qui est le travail de la communication et par là, saluer tous ces gens qui travaillent dans le journalisme, en tout cas qui font d'excellent travail. Et remercier tous ceux-là qui sont à Washington, mes amis qui sont là-bas, mes parents, vous voyez, et en tout cas souhaiter au bon Dieu qu'on se retrouve pendant que ce coronavirus finira et qu'on puisse se revoir encore une fois de plus. Honorable Abou Diallo, député Abou Diallo depuis Dakar, qui nous parlait, qui nous faisait l'état des lieux au niveau du Sénégal et précisément dire quelques mots à ses constituants restés aux États-Unis. Donc, nous vous disons merci et à très bientôt. Très bien, merci beaucoup Ben.